tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna. On se retrouve pour un nouveau numéro des cartes du jour qui cette semaine sont réalisées avec l'oracle Archéo que voici et le New Chapter Tarot que voilà. On ira prendre l'énergie qui nous accompagne avec l'oracle et les 5 cartes qui nous donneront les messages un peu plus complets, précis avec le tarot. J'espère que vous allez tous et toutes bien en ce début de week-end, que tout se passe bien pour vous. Je trouve que pour l'instant, les messages ont été extrêmement jolis, puissants et intéressants là, depuis le début de la semaine là, avec ces deux decks. En tout cas, je me régale à les faire. Alors, on va voir. Oh bah, ça a popé en plus. Là, la carte de l'énergie qui nous accompagne aujourd'hui. L'innocent. L'innocent qui n'a pas l'air si innocent que ça. Hein. Il a l'air un peu naïf. Hein. Il a l'air un peu brave, comme on dit à Marseille. Quand on dit « Ah, elle est brave. » Oui, il est brave. C'est il est sympa, mais un peu bêta, quoi. C'est brave dans le sens de... Il est gentil. Mais il est gentil dans le sens péjoratif. Là, cet innocent, il n'a pas l'air si innocent que ça. Si vous regardez, il a un long nez comme Pinocchio. Hein, il n'a pas l'air d'avoir la lumière à tous les étages, comme dit souvent ma mère. Là, il s'est blessé par inadvertance avec une enveloppe ou je sais pas quoi. Il est un peu naïf, en fait. Là, pour moi, aujourd'hui, faudra peut-être se méfier. Il y a peut-être quelqu'un qui essaie un peu de vous prendre pour une truffe. Alors, attention. Alors, si après, c'est pas quelqu'un qui essaie de vous prendre pour une truffe, attention, vous, à ne pas essayer de prendre quelqu'un pour une truffe. Parce qu'a priori, ça va se voir comme le nez au milieu de la figure. Vous voyez? Voyez? Et puis, vous allez faire un acte manqué si c'est vous qui va... Voilà. Attention à ne pas se blesser en n'étant pas authentique. Hein. Ouais, là, l'innocent me paraît pas très innocent et pas très catholique. Hein. Alors que ça soit vous ou une autre personne ou d'autres personnes, on dit attention aux mensonges, aux tentatives de filouterie, de fourberie aujourd'hui. Attention aux mensonges, attention aux fausses déclarations, attention aux excuses en bois d'érable, tout ça. Voilà. Parce que votre parapluie, il est invisible, il ne vous protège pas, hein, ou il ne protégera pas cette personne. En tout cas, il y a des énergies, voilà, pas très claires aujourd'hui. Alors, est-ce que le tarot peut nous en dire plus? Parce qu'on aimerait bien quand même. C'est la première carte un peu tendue qui sort depuis le début de la semaine, là, dans l'oracle Archéo. Donc, on fait attention à ne pas se faire empapaouter, enfumer, endormir, etc., etc. Vous m'avez comprise. Parce que c'est ce qui plane dans les airs. Ok, l'impératrice. Alors là, j'ai un premier message avec cette impératrice en plus qui tend la main là vers lui. Attention à ce que on n'abuse pas de votre grande générosité et gentillesse en cette journée ou autour de cette journée. Si quelqu'un vient faire le peu cher, comme on dit à Marseille, vient se faire plaindre auprès de vous, vient vous demander quelque chose, un service ou quoi, attention à bien vérifier la sincérité de cette personne ou de ces personnes ou de cette proposition avant de dire oui, d'accepter, de donner quoi que ce soit. Alors, parce que là, on parle que quelqu'un va peut-être essayer de vous prendre quelque chose, mais d'une manière détournée. Alors là, on a un sac de bâton. Là, ce que j'entends aussi avec ce 5 de bâton, c'est drôle, là, j'ai pas eu cette configuration-là depuis le début de la semaine. Là, on me donne vraiment plein de messages à chaque carte qui tombe. Là, avec ce 5 de bâton, on me dit attention à ne pas donner quelque chose que vous avez largement mérité et que vous avez galéré à avoir et à gagner.
C'est-à-dire que là, on vous dit, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui vient pleurer, la chouiner autour de vous en disant « Ah, machin, mais t'as trop de la chance, tout ça, et tu pourrais pas me prêter ci ou me prêter là, ou machin, ou qui voudrait profiter d'une opportunité que vous-même vous avez créée. » Là, on vous dit non. Pensez à vous en priorité. Surtout si c'est quelque chose que vous avez galéré à obtenir. Alors, ça peut être un poste, ça peut être de l'argent, ça peut être, je sais pas moi, une opportunité, un statut. On vous dit attention aux piques-assiettes. C'est vraiment ça hein, qu'on me dit. Hein. Parce que là, clairement, c'est pas vous qui avez filouté. Si c'est vous, et que, justement, là... si c'est vous qui avez filouté, qui avez fait un truc dont vous n'êtes pas super fier, eh ben on vous dit changez la donne. Changez la donne. Bon, la roue de fortune qui était... on a 2 roues là côte à côte. Alors, je ne peux pas me prononcer sur si elle est bien ou pas aspecter cette roue de fortune. Si là, la roue de fortune va tourner dans le bon sens ou pas. Il manque les 2 dernières cartes. Mais là, il y a clairement un changement. Et on vous dit... Alors après, comme on parlait beaucoup d'abondance là depuis ces derniers jours, de changement et de récompenses méritées, peut-être que justement, on sait bien, hein, quand d'un coup on a plein d'argent, une certaine notoriété, etc., d'un coup il y a tous les piques-assiettes, là, les mauvais, là, qui rappliquent. C'est un peu ça que je sens. C'est comme si quelqu'un, vous aviez super bien bossé, quel que soit le sujet, le domaine et tout. Et il y a quelqu'un, il veut venir profiter de votre succès ou vous en prendre un peu ou récolter le truc à votre place alors que clairement, il ou elle n'a pas des bonnes intentions. Ce quelqu'un-là. Cette quelqu'une. Alors attendez, les 2 dernières cartes. J'entends, ça réfléchit. Il m'en faudrait 2, s'il vous plaît, mes guides. Allez, sinon, j'irai les prendre. Mais j'aimerais bien quand même... Allez, hop. Qu'est-ce que je fais? Je vais les prendre. Vous voyez, il cache son jeu. Vous voyez, les cartes ne tombent pas, j'entends. Il ou elle cache son jeu. Là, il y a quelqu'un autour de cette journée qui cache son jeu autour de vous. Qui est intéressé, comme on dit. Voilà, mais qui était intéressé vraiment, voilà, qui veut profiter. On me parle de profit, d'action, de paroles intéressées et de manque de sincérité. Reine de bâton et as de coupe. J'ai compris. J'ai compris. Alors en fait, je vais changer de message. Enfin, je vais changer. Là, je vais être beaucoup plus précise sur le message. Alors pour moi, là, il y a 2 cas de figure. Avec cette reine de bâton et cette as de coupe, il y a 2 cas de figure maintenant. Là, c'est beaucoup moins large. Soit on parle d'une réussite, d'un projet, d'un désir qui s'exauce pour vous, enfin pour lequel vous êtes battu comme un lion ou comme une lionne, et que justement il y a quelqu'un là, maintenant que la bataille est terminée, que plus rien n'est à faire, qu'il faut plus se battre, il arrive en mode ah, et moi ma part elle est où? Alors qu'il ou elle n'a pas participé à la bataille pour récolter ce magnifique as de coupe et que cette roue tourne enfin. Donc ça peut être un projet, ça peut être un poste, ça peut être un bien. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà. C'est vraiment quelque chose pour lequel vous êtes battu et pour lequel maintenant on peut dire que vous êtes en place, comme on dit, voilà, comme l'impératrice, que ça y est, vous avez de l'assise, vous avez de la légitimité, vous avez travaillé pour ça, vous avez l'abondance, vous êtes créatif ou créative, vous savez comment mettre les choses en place, vous faire respecter, etc. Et donc, il y a quelqu'un, comme je vous dis, qui vient profiter de votre succès. Deuxième cas de figure, ça concerne le domaine sentimental et relationnel.
Et là, vous avez énormément travaillé sur vous. Vous avez vécu des moments pas forcément faciles dans le domaine sentimental et affectif. La roue tourne enfin dans le bon sens pour vous. Peut-être même que vous êtes enfin heureux ou heureuse en amour. Et là, a priori, il y a quelqu'un qui vous a trahi, trompé ou qui n'a pas été très très clean avec vous, qui refait surface. Une grande spécialité des ex et des personnes toxiques, c'est de revenir quand nous, on a bossé sur nous, qu'on a fait notre part, qu'on a enfin retrouvé notre équilibre, qu'on est sorti de la souffrance, tout ça, du chaos, et qu'on a enfin chopé cette as de coupe. Et bien là, on vous dit, attention à ce qu'on ne vienne pas perturber cet équilibre ou cette célébration parce que vous avez gagné cette as de coupe. Là, avec cette reine de bâton, on vous dit, pensez à vous en priorité. La reine de bâton, elle pense à son intérêt en priorité. Alors, attention aussi à ce que cette reine de bâton, ça ne soit pas cette même personne et que ça ne soit pas quelqu'un, justement, qui ne va penser qu'à son intérêt à lui ou à elle et du coup, qui va essayer de vous perturber dans cette joie, ce cœur comblé, enfin trouvé ou retrouvé pour vous. Là, on vous dit la roue tourne dans le bon sens pour vous, mais attention à ce qu'il n'y ait pas quelqu'un qui bloque la roue à nouveau parce que ou qui veuille faire croire que c'est lui ou c'est elle grâce à qui cette roue a enfin tourné et qui revient un peu chouiner là auprès de vous et dire ah là là et tout. Ah mais non, pas du tout, moi j'ai pas du tout fait ça dans ce sens-là, ou ah mais non, mais t'as mal compris ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait précédemment, qu'essaye de vous embrouiller un petit peu, vous embrumer la tête, on vous dit non. On vous dit, restez dans cette posture d'impératrice que vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme. L'impératrice, en fait, elle est tout simplement. Elle n'a pas besoin d'expliquer qu'elle est impératrice. Tout le monde le sait que c'est elle la boss du game. Bon, bah voilà. Et là, on dit tout ce que vous avez engagé comme travail, comme effort, comme énergie, etc. Même peut-être comme investissement financier. Tout ça, la récolte, elle est pour vous, elle est pour l'impératrice. Elle n'est pas pour l'espèce de fou du roi, là, qui fait l'abruti et qui a rien fait. Je veux dire, c'est pas le fruit de son travail, c'est le fruit de votre travail. Ben voilà. Ça, cette as de coupe, cette roue qui tourne enfin dans le bon sens, ça, c'est pour vous, c'est le fruit de votre travail. Donc on dit attention à ce que cet équilibre que vous avez trouvé, que vous avez mérité, ne soit pas perturbé par ce genre d'énergie toxique qui veulent récolter tous les lauriers à votre place, qui ont des actions et des paroles intéressées. Donc méfiez-vous. Méfiez-vous. Mais a priori, vous avez les moyens de les reconnaître ou de le ou la reconnaître, cette personne. Parce que vous voyez, voilà. Et c'est quelqu'un potentiellement qui vous a blessé, on me dit. Hein, et qui n'a pas joué franc jeu avec vous. Hein, ou là, qui ne jouera pas franc jeu. Mais si vous repérez, vous voyez là l'impératrice, là, elle le regarde là. Si vous repérez là qui est cette personne et ses intentions cachées, l'as de coupe il sera pour vous. Et la roue elle va tourner dans le bon sens. Voilà, et je vais m'arrêter là-dessus parce que je trouve que le message est plutôt clair. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous aura parlé, dans quel domaine exactement, qui est ce soi-disant innocent qui n'est pas du tout innocent, hein, et qui n'est pas très très clean. Et puis quelle est cette situation pour laquelle vous avez tant œuvré. En tout cas, comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Bye bye.